On a parlé lors des 2 derniers dimanches de l'amour. Le premier point, l'amour, sonder notre cœur pour s'assurer que l'amour nous motive, comprendre et reprendre avec grâce. Puis le deuxième que l'on regarde aujourd'hui, c'est l'humilité. L'humilité, je m'excuse, je n'ai pas fait d'affiche, je n'ai pas mis de diapo. Rechercher à être redevable en écoutant et reconnaissant qu'il y a d'autres opinions sans se sentir menacé. L'humilité, puis comment on le développe un peu, c'est la phrase qui a suivi. Rechercher à être redevable en écoutant et reconnaissant qu'il y a d'autres opinions sans se sentir menacé. Je vais prier, puis on va commencer à regarder les Écritures. Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce. On veut t'adorer, Seigneur, pour le fait que tu nous as inclus dans ta famille. C'est toi qui es rentré dans nos vies et ce n'est pas nous qui sommes rentrés dans la tienne. C'est toi qui as pris l'initiative. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer pour le fait qu'on est réunis en Église pour te célébrer, pour t'adorer, pour s'encourager, s'instruire mutuellement, se fortifier. Seigneur, on te prie de disposer nos cœurs ce matin, notre intelligence. Donne-nous des cœurs de disciples, avoir un esprit ouvert pour entendre ta voix, ton message, ton enseignement. Guide-moi, s'il te plaît, je suis bien limité. Avec mon petit rhume en plus, j'ai moins d'énergie. Alors, accompagne-nous, Seigneur, puis à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, l'humilité. Le premier point que je voulais développer avec vous, c'est que nous voulons être comme Dieu. Comme chrétiens, lorsqu'on devient chrétien, notre désir profond, c'est il n'y a personne qui nous flagelle pour qu'on aspire à ça. On veut être comme Jésus. On veut être comme Dieu et comme Jésus. La semaine passée, puis l'autre semaine avant, on avait parlé de l'amour. Puis Jésus a dit aux disciples et à nous-mêmes, évidemment, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et là, il ajoute ce qui est nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc, Jésus nous invite à l'imiter en toutes choses. Jésus est notre référence. Il est la perfection. Et maintenant, nous voulons, nous aussi, non seulement aimer notre prochain, aimer les frères, les sœurs, comme Jésus nous a aimés de façon sacrificielle, mais on veut aussi être humble comme Dieu est humble. Paul nous dit, vous n'êtes pas obligé de tourner pour ce passage-là, Paul nous dit dans Éphésiens 5.1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Donc Paul nous exhorte, puis comme je disais, je crois que c'est notre aspiration pour chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu. Nous voulons être comme Dieu, nous voulons être comme Papa, nous voulons être comme Jésus, notre grand frère. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et on voit dans la Bible que Dieu est humble. Dans l'Ancien Testament, peut-être que certains pourraient un petit peu intervenir et dire, bien, on voit quand même le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament, mais certainement que dans le Nouveau Testament, la dimension qui révèle l'humilité de Dieu est beaucoup plus marquée. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit le Dieu tout-puissant, le Dieu qui aime son peuple, qui ne les abandonne pas, qui est toujours prêt à pardonner, puis tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, il y a vraiment une dimension de Dieu qui était en partie voilée avant, c'est son humilité. Le fait que Dieu est prêt à s'abaisser, puis Dieu ne se prend pas pour un autre. Dieu se prend pour lui-même, donc il est égal avec lui-même, il sait qu'il est Dieu, il n'adorera pas d'autre être au-dessus de lui, il est Dieu, il est l'être au-dessus de tout, mais Dieu est humble. Et je vous invite maintenant à tourner dans Philippiens 2, un passage qui est évidemment une référence sur ce sujet-là. Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît. Verset 1 et suivant. Excusez-moi pour mon rhume, puis peut-être que je vais être un petit peu plus monocorde aujourd'hui. Philippiens 2, verset 1. « Si donc il y a quelque consolation en Christ,
s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel beau passage, hein? Selon plusieurs commentateurs, ça serait comme un peu comme un hymne, ce passage-là, la richesse du texte, puis la façon que le texte est écrit dans la langue originale. Ça serait peut-être même un hymne où il y a comme un moment où l'âme de Paul est élevée, puis ça serait écrit comme peut-être un hymne. L'exemple parfait de Christ. Réfléchissons premièrement, méditons sur l'exemple parfait de Christ. Dieu prend une forme humaine. Et je pensais à cette réalité-là cette semaine. Un peu plus loin, Paul dit que il s'est fait semblable aux hommes. Mais si vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 1, ça nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance, semblable. Dieu nous a créés, nous les êtres humains, semblables à lui. Mais lorsque Dieu a décidé de révéler son amour et accomplir la rédemption parfaite à travers le Fils, Dieu s'est fait semblable à nous, comme l'inversé. Dieu nous crée, c'est ça qui fait notre gloire. On est semblable à Dieu, créé à son image, mais par l'incarnation, c'est comme les rôles qui sont inversés. C'est Dieu le Créateur, qui se fait semblable à nous. C'est merveilleux. Moi, je suis fasciné devant la grandeur de Dieu et son humilité. Chacun d'entre nous, si on est honnête, on se voit comme un petit grain de sable dans l'univers à côté d'un Dieu infini. Et ce Dieu infini a accepté de se faire semblable à nous, de se faire en quelque sorte un petit grain de sable pour venir nous rencontrer, nous révéler le Père et accomplir la rédemption. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le texte ici nous parle de lorsque Jésus s'est incarné, lorsque Jésus a pris une forme humaine, il venait pour être un serviteur. Et comme je disais tout à l'heure dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, en quelque sorte, un époux qui court après sa femme. Le texte d'Osée nous le présente un peu comme ça, avec Gomère, puis Dieu court après Israël, son peuple. Puis, alors on voit un Dieu qui est avenant puis qui ne lâche pas, mais là, ici, c'est vraiment fantastique. Dieu prend une forme humaine, il prend la forme d'un serviteur. Jésus a pris une chair semblable à la nôtre. Je vais le lire, s'il y en a qui veulent tourner, mais je lis tout de suite. Romains 8, versets 3 et 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Ici, Paul précise, dit que son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, ce qui distingue Jésus, on en a parlé quand même souvent, ça fait partie des doctrines de base de la foi chrétienne. Jésus a pris un corps humain, mais ayant été engendré par le Saint-Esprit et non par Adam, Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse que tous les êtres humains héritent dès leur conception. On est conçu, puis on est pécheur dès notre conception.
Mais Jésus, dans son cas, ayant été conçu par la vertu du Saint-Esprit, Jésus n'a pas, si on peut dire, si vous permettez, l'ADN ou la génétique spirituelle d'Adam. Il y a certainement la génétique biologique ou physique, c'est un être humain. Mais Paul précise ici en prenant une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus a pris un corps humain intégralement, la nature humaine, en excluant la tâche. La tâche originale, ce qui est dans chaque être humain dès leur conception. Paul nous dit qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Puis après ça, il ajoute même jusqu'à la mort de la croix, mais quand même, juste de penser au fait que Dieu, qui est lui-même la vie, qui est à l'origine, l'auteur de la vie, s'humilie, prend une forme humaine, puis accepte d'aller mourir. Après ça, on va parler de la mort de la croix, mais juste d'accepter d'aller mourir pour celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui la vie, puis la vie a accepté, en quelque sorte, dans son humanité, de mourir. Je pense que c'est Pierre, en prêchant dans Acte 13, il dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Mais quand même, vous avez fait mourir le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie. Il est lui-même la vie. Puis il a accepté de mourir. » Quel exemple d'humilité. Quel exemple, puis j'utilise le mot extrême, là, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Et ensuite, Paul ajoute évidemment, jusqu'à la mort même de la croix. Et vous vous souvenez probablement lorsque Jean-Baptiste voit Jésus qui vient aux eaux du baptême au bord du Jourdain, il présente Jésus, il pointe, puis il l'identifie avec les disciples qui sont autour de lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Dans notre orgueil, on n'aime pas se faire traiter de mouton. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais quand quelqu'un nous traite de mouton, tu sais, si on a un petit peu d'orgueil résiduel, on n'aime pas ça. Un mouton, c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne. Puis qui fait... Pardon? Un suiveur. Un suiveur. Quelqu'un qui n'a pas vraiment de colonne. Il n'a pas de colonne vertébrale. Mais là, ici, Jésus accepte quand même de prendre cette image-là, cette métaphore-là. Jésus est l'agneau de Dieu. Et dans l'Apocalypse, ça revient constamment, l'agneau de Dieu. C'est resté collé après lui. Ce nom qu'on lui a donné, l'agneau de Dieu. Lui qui a tout créé, accepte de prendre en quelque sorte l'image, de revêtir l'image d'un mouton, un petit mouton, pas de colonne, un suiveur. Mais évidemment, on comprend que l'image, ce n'est pas ça qui est mis comme emphase, c'est plutôt le fait que Jésus va aller mourir sur la croix. Mais quand même, ce qu'Ésaïe relate dans Ésaïe 53, puis qui est répété dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas ouvert la bouche. On l'a emmené comme une brebis muette jusqu'à l'abattoir. Jésus s'est laissé faire. Lui, le Créateur, le Tout-Puissant, a laissé des hommes cruels, injustes, le maltraiter, même l'épingler sur une croix. Quel Dieu! Quel Dieu! Je vous dis ça, puis je suis fasciné. Quel Dieu merveilleux nous avons. Alors, Paul nous donne ici, dans ce passage de Philippiens 2, un développement théologique, mais un emphase évident sur le fait que Dieu est humble. Dieu a été prêt à s'humilier à travers la personne du Fils. Jésus s'est humilié, le Créateur de tout. Il y a d'autres mots que je voulais un petit peu, je perds un petit peu le fil de mes idées ce matin, excusez-moi, là, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc ici, quand on parle de dépouiller, Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Jésus, en tout cas, la meilleure façon que j'ai de le résumer, je pense, peut-être que je me trompe, c'est dépouillé de sa gloire. La gloire comme visible de Dieu. Tu sais, on voit Moïse, puis le peuple qui entend Dieu parler sur la montagne, au mont Sinaï, sont terrifiés. Jésus vient, puis les gens doutent de lui, ils le questionnent, ils l'insultent, puis ils disent de la médisance. Finalement, ils demandent sa mort, ils le torturent, puis ils le crucifient. Je ne pense pas que les pharisiens, puis les chefs des Juifs, croyaient que Jésus était Dieu lorsqu'ils ont demandé sa mort. S'ils avaient été convaincus qu'il était Dieu, ils ne seraient pas allés là. Donc, en quelque sorte, Jésus, dans son apparence humaine, ce n'était pas évident que c'était Dieu. Il l'a manifesté par sa personne, par les miracles qu'il a fait, par son enseignement, par les témoignages de certaines personnes. Mais Jésus s'est dépouillé de tout ça. Puis Paul nous dit qu'existant en forme de Dieu,
il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, il a été prêt à mettre de côté cette, je prends des mots humains, là, comme Paul dit des fois pour exprimer des idées, mais cette position prestigieuse d'être Dieu. Position, c'est la position la plus élevée que tu peux avoir dans ce que nous, l'être humain, on peut concevoir comme univers. Il n'y a pas d'être plus haut, plus élevé que Dieu. Puis Jésus a été prêt à mettre ça de côté. Il n'a pas tenu à faire valoir sa divinité. Il n'était pas en train de dire tous les jours, je suis Dieu, regardez les miracles que je fais. Il ne faisait pas l'apologie de sa divinité. C'est les gens qui en rendaient témoignage. Puis à quelques reprises, quand on le questionne, Jésus affirme, avant qu'Abraham fût, je suis. Puis quand Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ne le reprend pas. Quand les gens se mettent à ses pieds pour l'adorer, Jésus ne les reprend pas, contrairement à ce que les anges et les hommes font. Donc, Jésus s'est dépouillé lui-même et il a été prêt à mettre pour un temps, non pas les prérogatives, avant j'avais tendance à dire les prérogatives, mais Jésus, on le voit sur la terre, on voit tous les attributs de Dieu, il voit Nathanaël, il est partout en même temps. Tu sais, dans sa pensée, il voit tout. Il voit les cœurs, il est tout puissant, il contrôle la nature, il guérit les gens. Tous les attributs de Dieu, Jésus les a même dans son humanité en quelque sorte, mais il accepte de mettre pour un temps de côté, j'aime pas dire l'apparence, mais le prestige, la reconnaissance évidente qu'il est Dieu, il le met de côté pour venir accomplir. Et là, Paul ajoute, se rendre obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et là, c'est vraiment, on étire. On étire l'humilité de Dieu. Lui, le Créateur, le juste juge, celui qui juge l'être humain. Jésus est Dieu. Jésus, c'est lui le juge. Et il accepte. On imagine ce tribunal humain où le juge laisse sa place de juge, son siège souvent élevé dans les cours, puis il va s'asseoir dans le banc de l'accusé. Puis il accepte lui-même la sentence, la peine de mort, alors qu'il est le juge. Il n'y a rien à voir dans les crimes ou les crimes qui sont reprochés. Et ça, c'est juste des images humaines pour essayer d'exprimer la grandeur de Dieu. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Excusez. Et qu'est-ce que Dieu a fait en échange? Dans le texte, qu'est-ce que Dieu a fait en échange? Il l'a souverainement. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Souvent, tu sais, j'écoute l'actualité, je vois même dans ma pensée, on est dans un pays démocratique, puis je ne dis pas que c'est le meilleur système, mais c'est vraiment un des moins pires, la démocratie. On peut remplacer un tyran, puis le tyran, normalement, il ne devrait pas être là trop longtemps, mais quand même, tu sais, quand on regarde comment Dieu fonctionne, puis comment Dieu est, quand Dieu gouverne, c'est une théocratie. C'est Dieu qui gouverne. Ce n'est pas un homme qui gouverne au nom de Dieu, c'est Dieu qui gouverne. Une vraie théocratie. Et lorsque Jésus va venir, tous les genoux vont fléchir, ils n'auront pas le choix. J'espère que tout le monde ici, nous allons le faire de plein gré, de bon cœur, parce qu'on aime Jésus, puis ça va être un honneur de s'agenouiller devant Jésus. Mais il y en a plusieurs gens qui vont le faire un peu par contrainte. Non pas comme s'ils ne croient pas, ils vont réaliser que Jésus, c'était vrai finalement, tout ça. Et comme on dit, les jambes vont être sciées, puis ils vont tomber à genoux devant Jésus. Malheureusement pour eux, ça va être pour le jugement éternel. On voit dans la Bible à quelques reprises l'idée que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On va aller voir 2 passages dans le Nouveau Testament qui parlent de ça. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Alors, Jacques et Pierre font référence à Proverbe 3,34, mais on n'ira pas le lire. Jacques 4, versets 4 à 10. Il ne mange pas ces mots. Jacques qui parle à des chrétiens. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Tu sais, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu il dénonce l'idolâtrie, puis le fait que son peuple se prostitue avec des idoles. C'est des mots comme lourds, hein? Tu sais, l'image est comme vous. Mais là, ici, Jacques nous parle à nous, les chrétiens. Quand on aime le monde plus que Dieu, on est une épouse adultère. On a un amant. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Citation de Proverbe 3, 34. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Toute une rincée. Hein? Genre, ah ouais. Il s'adresse à des frères dans la foi. J'ai jamais eu un message aussi incisif que ça. Je ne sais pas, André, René, Daniel, je n'ai jamais donné une rincée à l'église comme ça. Je n'ai jamais eu à faire ça. Là. Vous, j'ai peut-être pas eu le courage, je ne sais pas, mais toute une rincée. Adultère que vous êtes. Bon, on va revenir quand même à notre idée. Dieu résiste, au verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est un principe. Les orgueilleux, Dieu y résiste. Puis comme chrétiens, on voit dans le texte, si nous, les chrétiens, on peut être orgueilleux. Et chaque fois qu'on se braque comme ça, puis que soit avec des frères, des sœurs, les autorités, un patron, des choses comme... Quand on est orgueilleux, puis qu'on se pense au-dessus, puis qu'on a le cou raide, on ne veut pas plier. C'est correct. C'est correct. Je vais te laisser mariner dans ton orgueil, puis tu me demandes des choses, tu veux que j'intervienne? Je retiens les bénédictions, mon homme, mon fils, ma fille. Humilie-toi. Sois humble. Puis là, évidemment, dans les mots de Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et pour résumer, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et Jésus est l'homme parfait qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et puisqu'il était l'homme parfait, lui, Jésus n'avait pas besoin de repentance. On parlait, Martial puis moi, avec un homme qui est venu nous visiter mercredi. On a eu du bon temps. On était trois, mais on a eu une bonne discussion. Puis, je perds mes idées ce matin. Ouais, mais je voulais parler de la repentance, je pense. Ouais, écoutez-moi, je perds mes idées. Il ne faut pas que je fasse ça ce matin. Le cerveau, il roule un peu au ralenti. En tout cas, ça va revenir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je parlais de Jésus. OK, on va aller voir l'autre texte. 1 Pierre 5, s'il vous plaît. J'ai perdu mon idée complètement. 1 Pierre 5, versets 5 à 10. La même idée, peut-être un petit peu moins incisif comme texte, mais 1 Pierre 5, 5 et suivant. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
s'il y a un péché qui caractérise le diable, c'est bien l'orgueil. Je parle dans sa personne. Pas nécessairement dans ce qu'il veut nous inciter à faire, mais dans sa personne. Satan est orgueilleux. Puis, je pense qu'il met cette idée-là dans nos têtes, parce qu'il sait que si on est orgueilleux, si on résiste, on a le courette, ben on n'a pas la bénédiction de Dieu, on n'est pas en communion avec Dieu comme on pourrait l'être, puis on n'a pas la même efficacité dans notre rayonnement, notre service dans l'Église, dans la communauté, on n'a pas le même rayonnement. Donc Pierre ici parle de souffrance, il parle de Satan qui vient et qui veut nous faire trébucher, mais je pense qu'une des choses où Satan agit, c'est justement pour venir nourrir notre orgueil. Puis de ne pas être humble pour se laisser enseigner, se laisser transformer, se laisser modeler. Je parlais la semaine passée que souvent, quand des couples viennent voir, ils viennent chercher de l'aide, soit avec un pasteur ou peu importe, avec un frère, une sœur, assez rapidement, on peut voir s'il y a de l'espoir pour ce couple-là. Si le couple ne va pas bien, puis que les deux sont braqués, puis ils accusent l'autre, ils ne veulent pas admettre leur tort, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'arrivera pas à faire grand-chose. Il faut qu'il y ait cette volonté de s'humilier. Puis, tu sais, comme on dit, c'est jamais la faute de juste un, mais ça arrive dans des situations, en toute franchise, qu'un des deux a plus de tort, tu sais, dans sa méchanceté, les paroles, sa rudesse, puis ces choses-là, ou d'autres choses, ou de l'adultère. Mais dans tous les cas, il y a moyen de s'humilier de part et d'autre. Puis de dire, écoute, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ça? Notre couple est arrivé à un point où on a besoin de l'aide externe pour voir clair. Puis on vient voir une personne, on lui demande de nous aider à voir clair. En tout cas, d'avoir un regard externe peut-être un peu plus objectif. C'est la même chose dans l'Église. Donc, dans l'alliance relationnelle, c'est cette idée-là d'être humble, d'avoir cette humilité que Jésus avait. Excusez-moi. J'aimerais qu'on aille dans Romains 8, s'il vous plaît. Romains chapitre. Je m'excuse, hein, je perds un petit peu le fil ce matin. Étant donné que Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous élever. Il veut qu'on brille avec le témoignage chrétien dans nos vies. Romains 8, 28. On connaît bien le verset 28. Nous savons du reste, vous pouvez le dire avec les yeux fermés, peut-être plusieurs d'entre vous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais j'aime me rappeler que le verset 29 est super important, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le projet numéro 1 dans la vie de chacun de ses enfants, chacun des enfants de Dieu, le projet numéro 1 de Dieu dans ta vie, si tu es un enfant de Dieu, c'est de te transformer dans ton intériorité, de te rendre semblable à Jésus. Et Dieu va devoir nous humilier des fois. Tu sais, c'est jamais avec méchanceté, mais Dieu va devoir nous humilier. Et ça va être par les épreuves, la maladie, des échecs, même une forme d'arrogance si on n'a pas de filtre, puis qu'on se vante nous-mêmes, puis on se met de l'avant. Dieu, à un moment donné, ça peut être par des frères et sœurs qui vont nous faire noter qu'on a l'air bien prétentieux dans notre façon de parler de nous-mêmes. Le psalmiste écrit dans le psaume 119, je vais les lire, verset 67, « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Tu sais, j'ai de la misère à dire ça. « Ah, c'est bon, Dieu, que tu m'humilies. » J'aime pas ça être humilié. Mais quand Dieu le fait, puis que, tu sais, cœur à cœur avec Dieu, je sais que tu fais la bonne chose. Tu es un bon père qui discipline, qui éduque son enfant. Verset 75, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Dieu va le faire dans nos vies. On ne peut pas l'éviter. Sinon, on serait déjà parfait. Dieu va nous humilier de différentes façons.
Souvent, ça va être de la souffrance, pas nécessairement physique, ça peut être de la souffrance émotionnelle, souffrance relationnelle dans des relations brisées, de l'incompréhension. Mais Dieu va nous humilier, puis il le fait par fidélité. Et quand on est humilié, ben, on suit la parole de Dieu. Quand Dieu nous casse, en quelque sorte, il casse notre raideur, notre orgueil, c'est bon pour nous, c'est une bonne chose. Puis il ne faut pas résister quand on le fait. Ça va faire encore plus mal quand ça va casser. on est mieux d'être souple lorsque Dieu veut, en quelque sorte, nous briser. Le deuxième point, oui, juste une chose, je voulais vous mentionner. Jésus, on n'ira pas voir le texte, mais dans Matthieu 11, Jésus, quand il dit aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, il parle de lui-même en disant, je suis doux et humble de cœur. C'est quelqu'un qui dit, je suis humble. On va se dire, peut-être mieux de ne pas le dire. Jésus pouvait le dire parce qu'il ne mentait jamais. Je suis doux et humble de cœur. Et le concept d'humilité dans la Bible, c'est de se tenir près du sol, de rester bas, de ne pas se voir comme en haut, une balloune remplie d'hélium. C'est les têtes enflées. Quand on a la tête enflée, c'est comme un ballon rempli d'hélium, puis on se voit au-dessus de tout le monde. Mais le mot humble ou l'idée d'humilité, c'est de rester près du sol, rester les deux pieds sur terre. Et quand notre tête commence à être trop enflée, le Seigneur prend une aiguille, puis il pète la ballonne. Et là, on revient sur terre. Puis si on était haut, on tombe de haut. Ça fait plus mal. Deuxièmement, humble. J'ai marqué humble pratiquement et non pratiquement humble. Un petit jeu de mots pour rigoler. Humble, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je reviens dans Philippiens 2. Parce que le texte, qui est un chef-d'œuvre théologique, lorsqu'il Paul nous présente l'humilité de Christ, l'humiliation volontaire de Christ, Paul, évidemment, il fait ça pour exhorter les chrétiens de Philippe. Puis c'est quand même intéressant parce que l'Église de Philippe ne semble pas avoir beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une Église. On voit qu'il y a des choses, par l'enseignement qu'il amène, il adresse certainement certains enjeux. Il y a, je pense, Évodie et Saint-Tiche, qui étaient il y avait une petite chicane à l'interne, mais c'est une église, c'est l'épître de la joie, puis c'est pas une église qui semblait tellement difficile, mais quand même, il leur dit, il semblait qu'à l'interne, il y avait des dissensions. Il y avait des conflits internes dans l'église. Évodie Saint-Tiche, il les nomme, mais probablement que c'était répandu auprès d'autres personnes. Philippiens 2, je reprends au verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Paul parle au début d'unité. Il dit, rendez ma joie parfaite. C'est comme un père spirituel pour les frères et sœurs de Philippe. Et il leur parle d'unité. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ici, j'ai appelé ça l'unité affective directionnelle. Peut-être trop compliqué, mon enfant, mais l'unité affective, l'affection, avec une direction. On s'aime. On est prêt à travailler ensemble, on a un objectif. Et c'est intéressant parce que souvent, nous, dans notre vocabulaire chrétien contemporain, on parle de communion fraternelle, puis ça se résume à du café puis des biscuits. Tu sais, on a eu un bon temps de communion. C'est du social chrétien. Tu sais, pour nous, dans notre tête, un peu, on a eu un bon temps de communion fraternelle. C'est un temps de socialisation chrétienne. Mais dans la Bible, le mot communion, c'est de se mettre ensemble avec un objectif. C'est un petit peu plus orienté comme terme, c'est de s'unir ensemble. Pierre, André, Jacques et Jean étaient en communion dans l'entreprise de la pêche. Il y avait une business de pêcherie ensemble. Ils travaillaient ensemble. Puis, si tu veux que l'équipe fonctionne puis que l'entreprise aille bien, il faut à un moment donné mettre de côté nos points de vue. J'ai découvert un mot que je connaissais, mais malheureusement, on a dû dans une église où j'ai été un jour, mettre quelqu'un sous discipline parce qu'il était opiniâtre. On est tous opiniâtres. Tu sais. Opiniâtre, c'est d'être obstiné avec notre point de vue, puis on ne veut pas changer, puis on veut l'imposer aux autres.
Puis c'est comme le mot qui résumait le plus l'attitude de ce frère-là. Mais il s'est repenti, il est revenu même à l'Église, c'est merveilleux. Mais cette personne-là avait un point de vue, puis dès qu'il sortait de l'Église, pas tout le temps, mais il avait tendance à critiquer la prédication, critiquer la direction que le conseil donnait. Puis son point de vue était toujours bon, les autres étaient toujours dans le champ gauche. Ça, c'est d'être opiniâtre. Mais on l'est tous un peu à notre façon, puis dans nos moments d'être opiniâtre. On a un point de vue, puis on ne veut pas démordre. Mais Paul est en train de dire ici, il ne faut pas être opiniâtre dans l'Église. On peut avoir des opinions, mais il ne faut pas être opiniâtre. Il faut être prêt à mettre de côté nos idées pour le bien commun, pour le bien de l'équipe. Au verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti. C'est justement ça l'idée. Un esprit de parti, c'est un peu tiré sur son bord de la couverte pour en avoir plus. Ceux qui sont en couple, tu sais, il y en a un des fois qui a tendance, moi je bouge plus que Lynn, fait que des fois je me tourne, puis je prends la couverte en virant, puis Lynn, wow, c'est ça. Il manque un bout de couverte, tu sais. Tirer sur le bout de la couverte. Alors, d'avoir un esprit de parti, c'est un petit peu ça. C'est tirer pour avoir le plus gros bout de la couverte, si vous permettez l'image. Paul dit ici, ça ne doit pas être comme ça dans l'Église. Tu as un point de vue, tu n'es pas obligé d'imposer ton point de vue aux autres, ta préférence. Comme on dit, mets de l'eau dans ton vin. Tu sais, trouvez un point qui va vous unir. Il ne faut pas que ce soit toujours les autres qui plient. Tu sais, des fois, c'est ça qui arrive dans des relations qui sont, aujourd'hui, on va dire des relations toxiques. Toujours un qui plie, l'autre, il ne plie jamais. C'est malsain. On disait malsain avant. Là, aujourd'hui, ils disent toxique. Mais dans l'Église, on est tous appelés à plier régulièrement pour le bien commun. Et c'est ça que Paul est en train de dire aux frères et sœurs de Philippe, qui semble être une Église quand même qui va assez bien, somme toute. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et là, ce que je comprends ici par vaine gloire, c'est juste de gagner mon point. C'est de l'orgueil. Je veux prouver aux autres que j'ai raison. Mon idée est la meilleure. C'est rempli d'orgueil comme mentalité. Mais là, il ajoute que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous vous souvenez, le mot humilité, ça veut dire rester près du sol. Regarde les autres comme plus grands que toi. Dans le Nouveau Testament, on voit souvent l'idée de maître-serviteur. Le serviteur, il est plus petit que son maître. Le maître est plus grand. Vois les autres comme, tu sais, sois serviteur, pas nécessairement comme des maîtres, c'est Jésus le même, mais vois-toi comme un serviteur des autres. Et c'est ce que Paul dit dans Galates 5. On peut tourner ensemble Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Là, on a les deux pôles. Tu sais, tu as l'Église où ça se détruit à l'interne. Moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai vu des fois des couteaux volés bas dans une réunion d'affaires, pas ici, gloire à Dieu, dans une église, c'est mon ami, des couteaux volés bas. Mais j'ai entendu des histoires, je pense que ça avait été médiatisé, je pense à une église à Montréal, les madames se prenaient au collet, des sœurs dans le Seigneur, la chicane après l'église, puis, hey, ça c'est quasiment ça, littéralement, si vous mordez, si vous dévorez les uns les autres. Paul dit, c'est pas ça qu'on doit faire, il dit, par humilité, je m'excuse, mais rendez-vous par amour, je m'excuse, serviteurs les uns des autres. Et ça, c'est la mentalité qu'on doit adopter. Puis gloire à Dieu, on a plein d'exemples. Moi, j'ai plein d'exemples dans l'Église ici. Vous êtes des exemples pour moi de frères et sœurs qui êtes serviteurs les uns des autres. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du verset 13, Paul, tu sais, c'est un verset qu'on entend des fois un petit peu cité à tort et à travers. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Oh, moi, je suis libre en Christ. Hein? Je suis libre, tu sais, je suis sous la grâce. Puis, mauvaise compréhension, je pense, de la liberté, puis de la grâce, bien souvent. Mais dans le fond, tu es libre. Mais il dit, fais pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair.
Et là, dans le contexte, on voit, c'est justement dire, moi, là, je suis libre, je n'ai pas de maître terrestre, puis Jésus m'a affranchi, j'ai pas, si vous voulez aller dans cette direction-là, l'Église, allez-y, moi je ne suis pas d'accord avec vous, je fais mon affaire à ma façon. C'est ça qu'il est en train de dire, cette liberté-là, tu te sers comme du fait que tu as été libéré en Christ pour ne pas te faire serviteur. Tandis qu'un serviteur, c'est le contraire d'un homme libre, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est sous la gouverne d'un autre être humain, puis c'est son serviteur. On n'a plus vraiment... Le plus proche qu'on a dans notre société, c'est le rapport employé-patron. Mais Paul, il dit, oui, on a été appelé à la liberté en Christ, mais on ne devrait pas en faire un prétexte pour vivre selon la chair. Et là, il dit au contraire, par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'irai pas lire, mais peut-être, suggestion, s'il y en a qui aiment faire une petite lecture dominicale avant de dormir cet après-midi, Jean chapitre 13. Vous vous souvenez, Jésus, la dernière Pâque? Dernière Pâque, Jésus, il est avec les disciples. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il enlève ses vêtements. Je présume qu'il garde un sous-vêtement, mais il s'habille comme un esclave. Il se met dans la position d'un serviteur vraiment comme dépouillé, même de ses vêtements. Il prend une bassine puis il se met à laver les pieds des disciples. Et ça, c'était les serviteurs qui faisaient ça dans les maisons. Puis là, les disciples sont, surtout Pierre, il dit, hey, fais pas ça, jamais de la vie, tu sais. Mais Jésus dit, si moi je suis le maître, j'ai fait ça, vous devez aussi vous servir les uns les autres, vous laver les pieds, même si ce n'est pas dans nos us et coutumes. L'idée, c'est d'être serviteurs les uns des autres. Il n'y a personne dans l'Église qui a une place où il peut dire, ni le pasteur, ni les pasteurs. André, tu es d'accord? René, Daniel, les frères, on n'est pas des monarques. On doit donner l'exemple nous-mêmes d'être serviteurs. Tout le monde est appelé à être serviteur des frères et sœurs dans l'Église. Dans Romains 14, Paul nous dit, on va tourner, okay, je vais prendre quelques minutes parce que je n'ai pas assez pour faire toute la semaine prochaine, mais Romains 14, versets 1 à 4. Je vais prendre quelques minutes pour terminer. Dans l'énoncé, pendant le temps que vous tournez, je rappelle, ça dit « Humilité, rechercher à être redevable en écoutant qu'il y a d'autres opinions sans se sentir menacé. » Qu'il y a d'autres opinions sans se sentir menacé. Paul dit dans Romains 14, verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Ça, c'est pour les végétariens. Non. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Paul dit ici, discutez pas les opinions. Embarquez pas dans des débats sans fin. Quand vous travaillez en équipe, l'Église, on est oui une famille, une bergerie, mais on est aussi comme une équipe ou un bataillon ensemble. On veut accomplir des choses pour le royaume de Dieu. Si on est toujours en train d'insister sur notre point de vue, ça n'avancera jamais. Ça n'avancera jamais. Alors, Paul dit, bon, ici, il y a un contexte avec des rites plutôt judaïsants ou des contraintes alimentaires, des choses comme ça, puis d'autres choses, mais quand même, le principe est là, ne discutez pas les opinions. OK, mon frère, ma soeur, toi, tu penses comme ça, moi, je pense comme ça. Il faut trouver une façon de travailler ensemble, de s'unir puis d'avancer de l'avant, d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Le troisième point, reconnaître que nous avons besoin les uns des autres. Je pense que le premier pas, peut-être je me trompe, mais en tout cas un des éléments qui est fondamental dans la démarche d'un être humain qui vient au salut en Jésus-Christ, c'est de reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Je suis pécheur, je suis coupable, je suis condamné devant le trône de Dieu, je suis perdu. J'ai besoin que Dieu me sauve. S'il a le pouvoir de me condamner, il a le pouvoir de me sauver, puis Dieu le fait à travers. Je pense que c'est un des premiers éléments de notre démarche vers Dieu pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Mais après ça, on a besoin aussi, les chrétiens, de toujours se rappeler qu'on a besoin de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, on connaît bien, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi,
Vous ne pouvez rien faire. Les gens disent, ouais, je peux faire plein d'affaires, même si je ne suis pas en communion avec Jésus, je sais, mais tu ne feras pas les choses du royaume. Tu ne feras pas les choses comme Jésus veut que tu les fasses. Donc, c'est comme si c'était nul, un peu comme on a vu dans 1 Corinthiens 13. Même si je donne tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. C'est un beau geste, quelqu'un qui est généreux et qui donne ces choses. Si ce n'est pas motivé par l'amour, Dieu voit les cœurs, ça ne sert à rien. Alors ici, de la même façon, Jésus dit, si vous ne demeurez pas en moi, si vous n'êtes pas dans une attitude de dépendance constamment vers moi, ben, vous ne pourrez rien faire qui va vraiment faire avancer la cause du royaume. Et finalement, le dernier point que je voulais développer, parce que c'est dans le petit libellé qui suit le mot humilité, dans le deuxième point de notre alliance relationnelle, rechercher à être redevable en écoutant. De reconnaître qu'on a besoin des uns des autres. Peut-être là, que je vais prendre un style un peu comme Jacques dans le texte qu'on disait tout à l'heure, mais dans la Bible, le concept d'un chrétien qui n'est pas engagé dans une église, ça n'existe pas. Tu sais, on voit des gens qui se sont refroidis, mais Jésus dit à un moment donné, tu exclus quelqu'un, tu le traites comme un publicain. Donc, l'idée qu'un chrétien ne fait pas partie d'une communauté de croyants, on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament. On voit que c'est une tentation. Mais quand Paul écrit aux chrétiens, puis les apôtres écrivent, ils voient toujours l'Église comme un corps, un tout. C'est jamais un individu. Même dans le Notre Père, tu sais. C'est Notre Père, c'est comme une prière corporative dans l'enseignement de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire personnellement. Mais il y a comme une prière en Église, en groupe. On a besoin des uns des autres. Qu'on ait 6 mois de vie chrétienne ou 75 ans de vie chrétienne, on a besoin les uns des autres. Et évidemment, il y a le passage qui est bien connu. Je vous invite à tourner, je vais terminer avec ce passage-là. Hébreux 10, 24 et 25. Excusez-moi. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On ne peut pas faire ça si on ne se côtoie pas. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas veiller sur mon frère si je le vois pas, s'il n'est pas dans mon entourage. Veillons les uns les autres pour nous exciter, nous stimuler, nous encourager à s'aimer les uns les autres et à pratiquer des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyez s'approcher le jour. Tu sais, dans les paraboles que Jésus donne, que le maître s'en va ou un roi s'en va, puis il confie des choses à des serviteurs, quand il revient, ceux qui ne sont pas à l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait avec souvent le roi ou le maître? Il les jette dehors. C'est sévère, hein? Fait que Jésus peut revenir d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, puis on doit vivre comme chrétien, puis je trouve qu'en Occident, on ne vit pas souvent dans cette mentalité-là, mais Jésus peut revenir maintenant. Est-ce que je suis prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que je vais être trouvé comme un serviteur fidèle? Et dans le contexte de ce qu'on regarde ce matin, il y a cette redevabilité, est-ce que je vais être trouvé comme un membre engagé dans mon église locale? Quelqu'un qui est présent, qui est engagé, ou je vais être comme quelqu'un finalement qui vit l'église à temps partiel? Des fois, les gens me disaient, puis je sais, peut-être il y en a qui voudraient débattre avec moi après, mais les gens me disaient, tu sais, la priorité, c'est Dieu, la famille, puis tout ça. Puis moi, je dis des fois, de faire ça comme ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents que leurs enfants font plein d'activités. Tu sais, du hockey, du soccer, du ballet, de la natation. Puis finalement, ils ne sont jamais à l'église. Même les dimanches, il y a des tournois. Vous êtes d'accord? Les deux travaillent, des horaires qui débordent. Moi, j'ai tendance à dire, c'est la vie de famille dans l'église. Tu n'as pas à choisir entre l'église et ta famille. C'est la famille dans l'église. À un moment donné, nos enfants vieillissent, ils font leur choix, s'ils veulent venir ou non. Mais oui, c'est ta famille. Tu sais, le texte nous dit que si tu n'as pas soin des tiens, tu es pire qu'un infidèle. Il faut prendre soin de notre femme, nos enfants, puis vice-versa. Mais on n'a pas à faire un choix entre la famille ou l'église. C'est la famille. Emmène ta famille à l'église. Bon, comme je dis, quand ils sont rendus à on a plusieurs de nos enfants qui ne vont plus dans aucune église, c'est leur choix, c'est soit des adolescents ou des jeunes adultes, on les laisse faire. Mais on a besoin d'être humble, c'est ça, c'est de dire j'ai besoin de toi, mon frère, j'ai besoin de toi, ma soeur. Et moi, je vous partage en terminant que souvent,
Souvent, je le partageais le mercredi soir aux frères et sœurs à l'église à Rivière-du-Loup, mais tu sais, souvent, quand on est engagé comme pasteur, on est souvent en avant. On est souvent dans un rôle de direction, d'enseignement, de la musique, ça peut arriver, mais fait que peut-être que ça pourrait être tentant de se voir un peu au-dessus, puis si nous autres, on est toujours dans un mode où on donne, on vient puis on donne, mais moi, j'ai besoin de l'Église. Quand on était là mercredi, j'étais content que Martial soit là. On était 3 avec un invité. J'étais content que Martial soit là. Ça a fait une bonne dynamique. On a amené nos points de vue. On a développé des aspects de l'Évangile avec lui. Mais moi, j'ai besoin de l'Église. Puis, si je fais fausse route, quelqu'un va me le dire. Quelqu'un va me dire, Hugo, ça me semble que... Là, on ne parle pas d'opinion. On parle de choses qui sont fondamentales, soit des doctrines, soit une forme d'immoralité ou quelque chose, une attitude, mais on a besoin les uns des autres. Et l'humilité, le deuxième article de l'Alliance relationnelle, c'est ça, c'est d'admettre j'ai besoin de mes frères et de mes sœurs, on a besoin les uns des autres. Je vous invite à vous lever, je vais terminer en priant. Seigneur, excusez. Je veux te remercier parce que depuis que je suis chrétien, tu m'as humilié plusieurs fois. Souvent, c'est juste dans mon cœur. Les gens ne le voient même pas. Tu me montres l'orgueil, tu me montres les faux raisonnements. Puis la tristesse du Saint-Esprit en moi fait son œuvre. Puis ça m'humilie, ça me corrige, ça m'instruit. Des fois, ça a été plus visible. Tu m'as humilié, Seigneur, par d'autres façons. Est-ce qu'il y a toujours un péché qui est la cause de cette humiliation? Je ne suis pas certain. Tu veux nous faire grandir tout simplement. Tu veux nous... Bien, certainement, l'orgueil peut être là, mais Seigneur, tu agis, tu nous disciplines, tu agis en nous. Merci de le faire. Tu es le meilleur papa. Et lorsqu'on est humble, tu nous élèves. Tu veux utiliser des hommes et des femmes qui sont humbles. Et quand on commence à se regarder dans le miroir puis on se trouve humble, ben, c'est un petit peu la descente qui commence. L'auteur aux Hébreux nous dit de toujours porter nos yeux sur Jésus. Pas sur nous-mêmes, pas se regarder dans le miroir puis soit se rabaisser ou s'élever. De regarder à Jésus, point à la ligne. D'avoir un esprit de serviteur pour les frères et sœurs. Seigneur, je reconnais que j'ai toujours besoin de toi. Des fois, je peux agir comme si je n'avais pas besoin de toi, puis ça me rattrape. On compte sur nos ressources, sur nos capacités personnelles. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, je le sais, mais je sais aussi que j'ai besoin des frères et sœurs. Tout seul, pas d'église, ma foi va se refroidir, c'est sûr. Il y a un paquet d'exhortations que j'ai dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que je ne pourrais pas mettre en pratique. C'est des choses qu'on doit faire les uns envers les autres. Seigneur, je te prie de continuer à cultiver cet esprit. Moi, je te loue pour ça, puis je peux constater que dans notre Église, les gens ont cet esprit de service mutuel. C'est merveilleux. Aide-nous à continuer à grandir dans ça, à pas se vanter, puis à s'admirer dans le miroir, puis à se dire, nous autres, on est bons. De rester humble, Seigneur, puis de continuer à faire la bonne chose, de continuer à imiter Jésus. Aide-nous, s'il te plaît, à continuer à imiter Jésus. Gloire à ton nom. Amen.